Bonjour tout le monde. Lundi 14 avril 2025, c'est mon 18e jour de marche sur le sentier des douaniers. Aujourd'hui, nous allons sur une île magnifique qu'il ne faut surtout pas louper quand on est sur le chemin des douaniers, l'île de Bréhat. Depuis un peu temps d'enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudènes et des Corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Alors quand je dis nous, je vous l'avais dit lors d'une précédente vidéo que Françoise allait me rejoindre. C'est le cas. Et par contre, elle a voulu absolument passer par la forêt de Brocéliande. Et c'est la forêt en Bretagne où il y a beaucoup de magie, il y a les Corrigans. Et puis il y a aussi Merlin l'Enchanteur. Donc elle l'a rencontré. Et il l'a un petit peu transformée. Elle a perdu sa belle chevelure blonde, son magnifique sourire. Et je vous avoue que j'ai vraiment perdu au change. N'est-ce pas Françoise? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je suis très heureux de marcher avec Laurent pour quelques jours. Et vous vous rappelez à l'épisode 16, quand Laurent mentionnait qu'il s'était réveillé le matin avec les petits oiseaux et que c'était enchanteur et que c'était magique. Eh bien moi, ce matin, c'est Laurent qui m'a réveillé. C'est beaucoup moins magique, je vous le garantis. et ça va être comme ça pendant 4 jours, n'est-ce pas? Oui. Mais oh, j'ai quand même été sympa, je t'ai pas foncé dans les plumes. Pour ceux qui ne connaissent pas Gaëtan, lorsque j'avais fait la Loire à pied, j'étais reparti de Tours et Gaëtan était revenu nous rejoindre. Il venait directement d'Afrique. Bon, c'était la petite blague que j'avais racontée à l'époque. Mais Gaëtan, non, il vient du Québec. Et là, il transpire hein, au Québec. Il fait moins 25 quand il fait chaud. See, all we do crumbles to the ground, though we refuse.
Nous sommes à l'Arc Ouest. Et à l'Arc Ouest, il y a beaucoup de personnes qui ont eu le prix Nobel, qui ont acheté des maisons. Il y a par exemple Denis Huisman, qui était prof de français et écrivain. Il y a aussi Jean Perrin, qui était physicien. Et il y a surtout Pierre et Marie Curie. N'est-ce pas, Gaëtan? Oui, et surtout que j'envisage de m'acheter moi aussi une maisonnette ici en attendant d'avoir un prix Nobel. Ouais. Ah bah tu attends longtemps. Billetterie, c'est là-bas. L'aller-retour pour l'île de Bréhat, c'est 11,90 €. Et si en plus vous prenez le tour de l'île, ça vous fait 17,90 € par personne. Comme on a un temps qui est très agréable et qui est plus que correct, on a choisi de faire le tour de l'île. She's a mat, if she's too low, she's a mat, blanc, chopinat, non, la blanc, chopinat, if she's too low, she's a mat, blanc, chopinat, non, la blanc, chopinat. She's great, we would have it, non, she's great, we would have it. She's a great, we would have it, non, she's a great. She's a great vid budebird. I got my head vid bud carrot. No, I got my head vid bud carrot. She's a great vid budebird. Le plan maintenant, c'est de déposer nos sacs à dos à l'hôtel. Et puis on va aller se balader un petit peu sur l'île. L'île de Bréhat, c'est un ensemble d'îles. Il y a deux îles principales, la partie nord et la partie sud. Et d'un bout à l'autre, ça fait environ 3,5 km. En 2022, il y avait 407 habitants, qui faisaient une densité de 138 habitants au kilomètre carré. Pour vous situer à peu près, la France en métropole, c'est entre 105 et 110 habitants au kilomètre carré. Et enfin, en 1907, l'île de Bréhat a été le premier site naturel classé en France. La traversée de la Manche a été très difficile, alors on a besoin de manger. Rôti de porc braisé et Saint-Jacques avec risotto. Alors les petits ou les gros? Les gros? Bon bah, bah deux kouign-amann comme ça s'il vous plaît. Bonjour. Je voulais savoir si Marius il va bien. Marius? Oui. Il est venu hier, vous le connaissez? Bah bien sûr je le connais. Ah, c'est la vidéo YouTube. Oui, c'est ça. Excellent. Ah, oui. Ouais. Non, il a un beau projet là avec la diagonale du fou. Mais là. oui, mais 175 km je les ai vus. Ouais, c'est ça, 170 km. C'est fou. Ah, ok, c'est... Non mais rien que de se dire que ces entraînements c'est 48 km, Ah oui, ce qu'il faisait hier. c'est ça. Maintenant on va aller manger notre kouign-amann. Alors le kouign-amann, ça viendrait de Douarnenez. C'est dans les années à peu près 1860 par là, qu'un pâtissier boulanger, il était en rupture de stock et il a créé un gâteau vite fait qui est à base de, alors normalement c'est 400 g de farine, 300 g de beurre et 300 g de sucre. C'est pour ça que quand on mange du kouign-amann, on mange équilibré, parce qu'il y a autant de sucre que de beurre. Alors on va manger ça. Chin. Ah, chin. Qu'on a remangé tout ça.
Moi, je ne comprends pas qu'on n'aime pas la randonnée. Quand même. Moi, je suis venu ici pour marcher, pas pour manger. Ah, bah ça fait du bien, hein, un bon kouign-amann. Alors ce kouign-amann, qui serait né à Douarnenez, bah, justement, il y a la place du kouign-amann. Et tous les ans, il y a un concours du meilleur kouign-amann. On vient de terminer la partie nord de l'île. On va aller à l'hôtel, il est presque 16 h. Demain, on va faire la partie sud de l'île. On va reprendre le bateau. Mais en attendant, je vais arrêter cette vidéo ici. Vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à demain. Au revoir.